Il est un véhicule méconnu du grand public et même de nombreux passionnés du domaine. Le Nexter XP2 n'a à première vue rien de particulier, et pourtant il met en lumière tout le savoir-faire d'un industriel en matière de protection. Il est également un symbole de sa remontée en compétences dans le domaine de la mobilité. Moteur, boîte à vitesse, transmission, etc. De ce que l'on sait, l'histoire du Nexter XP2 commence entre 2005 et 2009, lors des premières réflexions autour du programme Scorpion. D'abord nommé NNP pour No Name Project, il se base sur des travaux effectués par le bureau d'études de Satori quelques années auparavant sur un projet nommé EB2X. L'objectif visé à travers le développement d'un tel véhicule est de démontrer qu'une plateforme unique pouvait facilement se décliner en de multiples variantes, tout en étant doté à la fois de systèmes d'armes ou non. Il avait également un second objectif, celui-ci bien plus propre à l'entreprise, puisqu'il consistait à remonter en compétences dans le domaine de la mobilité propriétaire, sans dépendre de fournisseurs étrangers. Cette remontée démontrant que Nexter disposait de l'ensemble des compétences requises pour prendre part au projet EBMR. Suite aux travaux de conception, le démonstrateur technologique NNP, alors renommé XP2, sort des ateliers en 2009, année où celui-ci débutera ses essais sur les pistes de Satori et de Rouen jusqu'en 2010. Il est discrètement présenté pour la première fois au public pendant le salon Eurosatori de 2010. Lors de ce dernier, beaucoup voyant l'XP2 un simple mini VBCI, et pour le coup, sur le plan esthétique, il n'avait pas totalement tort. Dans une configuration 6x6 au lieu de 8x8, des parois latérales bien droites, un glacis supérieur et inférieur avant légèrement incliné, l'ensemble des codes esthétiques du VBCI était présent. Cependant, sur le plan technique, celui-ci n'avait pas grand chose de comparable. Le véhicule présentait des dimensions pratiquement similaires à celles d'un VAB, mais avec un niveau de protection Stanag de niveau 4, soit très largement supérieur. Le Stanag de niveau 4 induit que la protection permet de résister à des tirs de 14,5 mm perforants à 200 mètres ou à une frappe d'artillerie de 155 mm à 25 mètres. Ce niveau de protection étant similaire à celui du VBCI mais dans des dimensions beaucoup plus restreintes. C'est ici un des tours de force du XP2 vis-à-vis de la concurrence alors présente à la même époque. On peut également ajouter que des kits de protection supplémentaires, comme les kits de grille anti-RPG par exemple, étaient installables. L'absence de pare-brise, pourtant élément clé dans les années 2010, sera aussi un choix réalisé dans l'optique d'obtenir un niveau de protection maximal. Si la protection était excellente, ce n'est pas le seul point clé d'innovation du véhicule. D'une masse d'environ 23 tonnes, il fut nécessaire de concevoir une architecture permettant au véhicule de disposer d'une assez grande mobilité tactique. La transmission et la chaîne cinématique de façon générale furent l'un des plus gros pôles de travaux et de remontée en compétences des bureaux d'études. L'XP2 étant doté d'un groupe motopropulseur de 450 chevaux, remplaçable en moins d'une heure, et d'une transmission entièrement conçue et produite par Nexter. Cette dernière étant logée dans une tranche de 40 cm sous la caisse, là où se situe l'équipage. En parlant de la caisse justement, celle-ci, au-delà de son excellent niveau de protection, présentait déjà des signes que l'on retrouvera sur le futur VBMR Griffon. On peut notamment citer la porte de débarquement arrière, les rails latéraux de fixation, les vitres afin d'apporter de la luminosité, très important pour le soldat, ou la capacité à emporter jusqu'à 9 fantassins félins avec un certain confort. Ajoutez à ça le conducteur et le tireur capables de prendre en main l'armement téléopéré situé sur le toit du véhicule. Ici encore, un élément clé dans le développement de l'XP2, ce dernier ayant la capacité de monter de multiples tourellos. Un tourello 12-7 classique, mais aussi de 25 mm ARX25, 30 mm ARX30 et même 40 mm proposé avec la tourelle téléopérée T40. Enfin, l'aspect vétronique du véhicule, avec ses IHM et moyens de communication de l'information, offrira aux fantassins et à l'équipage une vraie connaissance du champ de bataille et de l'environnement qui les entoure. C'est un des aspects qui sera la clé du programme EBMR dans les années à venir. Entre 2010 et 2011, l'XP2 subira de nouveaux essais permettant de fiabiliser les solutions proposées, notamment au niveau de la mobilité. En 2012, il est de nouveau présenté lors de l'OSA dans le cadre d'un appel d'offres américain pour un nouveau VTT, ou véhicule de transport de troupes, AMPV en américain. Ce contrat prévoit la livraison d'environ 3800 véhicules dans le cadre du remplacement des M113, alors plus que vieillissant dans l'armée US.
Un autre client potentiel aurait pu être l'Australie avec son Land 400 Programme cherchant à faire l'acquisition de 1500 véhicules. Seulement, aucun de ces deux contrats n'aboutira pour l'XP2. Bien qu'étant une prouesse technique et technologique, l'XP2 n'aura pas été reconnu à sa juste valeur. N'ayant aucun débouché, celui-ci tombera en quelque sorte dans l'oubli comme nombre de démonstrateurs technologiques avant lui. Néanmoins, bien que n'ayant pas eu une grande carrière, il aura été un élément déterminant dans la réalisation du VBMR Griffon. Griffon qui ne serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui si l'XP2 n'avait jamais vu le jour.